Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Ce soir, nous allons étudier, avec l'aide divine, le chapitre 8 du livre Metzilat Yesharim, intitulé « Comment acquérir le zèle ». L'auteur nous enseigne que les moyens d'acquérir le zèle sont les mêmes que ceux qui permettent d'acquérir la vigilance. Et ils sont différents selon le niveau, c'est-à-dire s'il s'agit de nature d'élite ou de niveau inférieur, comme cela est expliqué dans le chapitre 4, car ces deux vertus, la vigilance et le zèle, sont très proches l'une de l'autre, seulement l'une se rapporte au commandement positif, c'est-à-dire le zèle, et l'autre aux interdictions, c'est-à-dire la vigilance. Dès qu'un homme se sera convaincu de la grande valeur des mitzvot, des préceptes divins, et de l'obligation où il se trouve de les accomplir, son cœur aspirera sans doute à servir Dieu sans défaillance. Or, rien ne saurait mieux fortifier son élan que la considération de tous les bienfaits dont le Saint béni soit-il le comble l'homme en tout temps et en toute heure, des grands prodiges qui s'accomplissent pour lui depuis sa naissance jusqu'à son dernier jour. Plus l'homme approfondira ses considérations et ses réflexions, plus il se convaincra de l'étendue de sa dette envers Dieu, son bienfaiteur. Tel est le moyen d'éviter la paresse et le relâchement dans le service divin. Ne pouvant évidemment payer Dieu de retour pour tous ses bienfaits, l'homme doit louer du moins le nom de Dieu et observer ses commandements, ses mitzvot. Or, existe-t-il un homme, quelle que soit sa position, riche ou pauvre, bien portant ou malade, qui ne constate dans sa situation de nombreux prodiges et bienfaits divins? Le riche et l'homme bien portant lui doivent la fortune et la santé. Le pauvre lui est redevable, car malgré son état de misère, Dieu lui donne les moyens de subsister providentiellement et ne le laisse pas mourir de faim. Le malade doit lui être reconnaissant de ce qu'il le soutient au plus fort de sa maladie et de ses souffrances et ne le laisse pas descendre dans la tombe. Et ainsi, il en est pour tous, car il n'est personne qui ne s'avoue quelque dette à l'égard du Créateur. En considérant ces bienfaits dont l'homme est redevable, nul doute que l'homme ne sente s'éveiller en lui le besoin de mettre tout son zèle à son service. Et plus encore, s'il pense que son bonheur est dans la main de Dieu, que tout ce dont il a besoin vient de lui seul et de nul autre. Comment alors pourrait-il faire preuve de mollesse dans son service et lui refuser ce qui lui est dû? L'auteur conclut par le fait qu'il va déclarer une chose importante. Il nous dit, tu vois que j'ai réuni ici les trois catégories que j'ai distinguées dans le chapitre sur la vigilance, car ces deux vertus se rejoignent et ce qui est vrai pour l'une l'est également pour l'autre. Pour les êtres d'élite, le mobile déterminant de l'action sera le sentiment du devoir, la conscience de la valeur et de l'importance des actes. Pour ceux qui s'élèvent un peu moins, le mobile déterminant sera le monde futur et sa gloire, pour que la confusion ne les envahisse pas au jour du jugement, en voyant la béatitude qu'ils auraient pu atteindre et qu'ils ont perdue. La masse du peuple, enfin, sera surtout préoccupée de ce monde terrestre et de ses besoins
comme je l'ai expliqué ci-dessus. Voilà donc pour le chapitre 8, comment acquérir le zèle, qui est relativement court par rapport au chapitre que nous avons étudié jusque-là. Pour notre part, nous associons toujours nos prières pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et l'avènement prochain du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de votre écoute et Shavua Tov, très bonne semaine à tous.